Victoire épique et colère contenue, le Barça porte plainte contre l'arbitre avant de choisir la gloire. Vous êtes presque 100% à regarder mes vidéos sans abonner s'il vous plaît. Séville, 26 avril 2025, le Classico tant attendu en finale de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid a non seulement offert un spectacle inoubliable sur le terrain, victoire 3-2 après prolongation pour le Barça, mais aussi provoqué une tempête médiatique sans précédent. Pendant de longues heures après la rencontre, l'Espagne a retenu son souffle. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, furieux contre l'arbitrage jugé scandaleusement favorable au Real Madrid, a décidé de déposer plainte contre l'arbitre José María Sánchez Martínez. Pourtant, au fil de la nuit, sous l'effet de la joie immense provoquée par la victoire héroïque du Barça, les tensions se sont peu à peu apaisées. La plainte a finalement été suspendue. Retour sur une folle soirée mêlant colère, justice, passion et triomphe. Un match sous haute tension, dès les premières minutes, le sentiment d'injustice. La finale débute à 21h dans un stade de la Cartura archi-comble. Le climat est tendu, les regards sont braqués sur José María Sánchez Martínez, un arbitre dont la désignation avait déjà fait polémique. Ses antécédents en faveur du Real Madrid étaient connus. Le Barça entre pourtant parfaitement dans son match. Dès la 5e minute, Lamine Yamal déborde sur l'aile droite, efface Nacho, entre dans la surface, et est bousculé lourdement par Rüdiger. Tout le stade retient son souffle. Le ralenti est sans appel, contact flagrant sur la cheville du jeune prodige catalan. Pourtant, rien. Pas de coup de sifflet, pas de VAR. Le match continue. Les Catalans protestent vivement. Xavi, sur le banc, saute de sa zone technique pour crier à l'injustice. Mais l'arbitre reste impassible. Plus grand que premier pénalty non sifflé. Première colère. Une accumulation de décisions douteuses. Le reste de la première mi-temps est une succession d'actions litigieuses contre le Barça. 22e minute, Pedri est taclé par derrière par Tchouaméni à l'entrée de la surface. La faute semble avoir lieu clairement dans la surface, mais l'arbitre accorde un simple coup franc. 35e minute, Koundé est violemment percuté par Vinicius Junior. Lors d'un duel aérien. Koundé reste au sol de longues minutes, sonné. L'arbitre laisse jouer. 42e minute, Araujo est victime d'un tacle violent de Joselu qui tord sa cheville. Le défenseur uruguayen sortira blessé. Là encore, aucune sanction. Le FC Barcelone compte alors plusieurs blessés importants et 2 pénaltys oubliés. Dans les tribunes, Joan Laporta fulmine. Il échange des regards lourds de colère avec ses dirigeants, préparant déjà des actions post-match. La première mi-temps se termine dans la fureur. À la mi-temps, alors que le score est de 1-1, l'atmosphère est irrespirable. Selon plusieurs témoins, Joan Laporta descend dans les couloirs du stade pour interpeller les délégués de la fédération. Il accuse l'arbitre de « manquer de respect au football » et prévient. Plus grand que « nous ne laisserons pas passer cela ». Le Barça exige le respect. Dans les vestiaires, Xavi calme ses joueurs, leur demandant de ne pas tomber dans le piège de la provocation. Mais dans les esprits, la frustration est immense. Le match bascule en prolongation, un triomphe arraché au courage. Après une seconde mi-temps toujours tendue, où chaque contact est prétexte à des controverses, le score reste à 2-2. La prolongation commence sur les mêmes bases. À la 113e minute, sur un corner, Jules Koundé surgit pour marquer de la tête le but décisif. Le Barça mène 3-2. Les dernières minutes sont irrespirables. Le Real Madrid pousse, l'arbitre semble continuer ses largesses en leur faveur, temps additionnel exagérément long, fautes ignorées, mais, cette fois, le Barça tient bon. Au coup de sifflet final, l'explosion de joie des Blaugrana est totale. Le Real est abattu. Le Barça triomphe, malgré tout ce qui s'est passé contre lui. Laporta dépose plainte immédiatement après la victoire. Malgré la victoire, Joan Laporta reste déterminé. Dans les minutes qui suivent la remise de la Coupe du Roi, il convoque ses avocats et annonce publiquement. Plus grand que, nous allons porter plainte contre l'arbitre pour favoritisme manifeste envers le Real Madrid. Trop, c'est trop. La plainte est envoyée au service juridique de la Fédération espagnole. Elle contient le signalement de 2 pénaltys oubliés, les blessures non sanctionnées, les fautes systématiquement sous-évaluées, une suspicion de partialité volontaire. La colère monte en Espagne et dans le monde la presse internationale s'empare immédiatement de l'affaire. Marca parle d'un « conflit majeur entre la fédération et le Barça ». L'équipe titre « Le Barça accuse » une finale sous scandale. Sky Sport évoque l'arbitrage controversé du Classico de Séville. Sur les réseaux sociaux, les hashtags Robo al Barça, vol contre le Barça, et #Vergüenza Federación, honte à la fédération, deviennent rapidement tendance. Des experts arbitrage comme Iturralde González dénoncent la prestation catastrophique de l'arbitre. Plus grand que, ce n'est pas normal. Le Barça a été lésé, que le Real perde ou non. La fédération doit réagir. Mais peu à peu, la joie de la victoire calme les esprits. Vers 3h du matin, alors que les joueurs fêtent encore leur titre dans les vestiaires, l'ambiance change. Pedri, blessé mais rayonnant, déclare aux journalistes. Plus grand que, ce soir, peu importe l'arbitrage. Ce qui compte, c'est que nous avons gagné pour nos fans.
Xavi, en larmes de joie, appelle au calme, plus grand que, la victoire est la meilleure réponse. L'arbitre n'a pas pu nous empêcher d'être champions. En voyant l'unité et le bonheur de ses joueurs, Joan Laporta commence à hésiter. Est-il judicieux de prolonger une guerre juridique, alors que le Barça vient de signer l'un des plus beaux triomphes de son histoire récente? Une décision sage, Laporta suspend la plainte. À 4h30 du matin, Laporta annonce à la presse, plus grand que, nous avons déposé plainte pour défendre l'honneur du club. Mais par respect pour nos joueurs, nos supporters et l'esprit du football, nous suspendons toute action judiciaire. Dans un communiqué officiel, le Barça explique, plus grand que, le club dénonce l'arbitrage injuste subi pendant la finale, mais dans un souci d'apaisement et de célébration, il a choisi de ne pas poursuivre l'affaire. La victoire sur le terrain est notre plus belle justice. La fédération souffle, le Real Madrid respire. Et les supporters blaugrana, eux, célèbrent une victoire à la fois sportive et morale. Conclusion, la grandeur du Barça au-dessus des polémiques. En triomphant malgré l'arbitrage, en gagnant sans céder à la haine, en fêtant leur succès sans rancune officielle, le FC Barcelone envoie un message fort. Le football, ce n'est pas la vengeance, c'est l'honneur. Joan Laporta, souvent perçu comme un dirigeant impétueux, aura finalement choisi la sagesse. Et la Coupe du Roi 2025 restera non seulement dans les mémoires pour sa tension, sa dramaturgie, mais aussi pour la grandeur d'âme d'un club qui refuse d'être